Salut les gars! Je m'appelle Grace et j'ai 17 ans. J'ai juste besoin de votre aide. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Je vais commencer par le début. Je vis avec ma mère et mon père vit séparément. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans, alors je ne m'en souviens même pas. Ma mère travaille dans un magazine de mode. Elle a toujours l'air tout simplement incroyable. Et moi, j'aime m'habiller confortablement et simplement. Ma mère m'emmène souvent faire du shopping, essaie constamment de me changer. Et on se dispute souvent à cause de ça. Je crois que tout le monde devrait ressembler à ce qu'il veut. Et ma mère pense que j'ai hérité mon manque de goût de mon père. Je ne suis pas très inquiète à propos de ces querelles parce que je suis toujours soutenue par mon petit ami Rupert. Il aime mon apparence et ce que je fais. Jusqu'à il y a peu, je pensais que nous avions une relation idéale. Et c'est pourquoi j'ai décidé qu'il était temps de le présenter à maman. On est ensemble depuis 6 mois et on a une relation solide. J'ai parlé à ma mère de mes projets et elle m'a soutenue. J'ai invité Rupert à dîner chez nous. Il était heureux que notre relation ait atteint un nouveau niveau. J'étais un peu inquiète parce que ce n'est pas tous les jours qu'on présente un garçon à ses parents. Avec papa, je voulais présenter Rupert plus tard parce que ma mère ne communiquait pratiquement pas avec lui et ne voulait pas le voir. Le dîner s'est vraiment bien passé. Maman et Rupert ont rapidement trouvé un terrain d'entente. Ils riaient, ils plaisantaient. J'étais tellement contente. Tu as de la chance, ton petit ami est très intéressant et amusant. En plus, il a l'air bien. Merci maman, je suis contente que tu l'aies aimé. Mais je ne savais même pas à quel point elle l'aimait. Quelques jours plus tard, je devais voir Rupert, mais il a soudainement annulé à cause de problèmes à la maison. Alors j'ai pensé que ce serait bien d'aller au cinéma avec ma mère ce soir-là. Nous avons longtemps voulu passer du temps ensemble. Je l'ai appelée, mais elle avait des problèmes au travail. J'ai dû passer la soirée seule à la maison. Maman est revenue tard, mais elle n'avait pas l'air fatiguée, au contraire, elle semblait heureuse. « Tu es sûre de rentrer du travail ?»« Oh Grace, tu m'as eu, je n'ai pas été retardée à cause du travail. » Ma mère n'a pas eu de relation après le divorce, alors j'étais si heureuse qu'elle ait une vie personnelle à nouveau. Après tout, elle est encore très jeune et si belle. Eh bien, qui est-il ? Il est très beau, intelligent et drôle. Je ne peux rien dire d'autre pour le moment. Je ne suis pas encore sûre que ce soit sérieux avec lui. Je suis sûre que ça marchera. Tu mérites le bonheur, maman. On pourrait aller à un rencard à 4 ? Moi, Rupert et toi avec ton nouveau petit ami ? Maman a ri et est allée dans sa chambre. Je me demandais quand j'organiserais une rencontre entre Rupert et papa. Le lendemain, j'ai essayé d'appeler Rupert toute la soirée, mais il n'a pas décroché. Il ne m'a rappelé que le matin et m'a dit qu'il avait beaucoup de problèmes à la maison et à l'école maintenant. J'étais compréhensive, car chacun de nous a une période difficile dans la vie. Donc, une semaine s'est écoulée et nous nous sommes finalement rencontrés. Mais Rupert a beaucoup changé. Il était froid avec moi. Il ne m'a pas embrassée et semblait préoccupé par quelque chose. J'ai pensé que c'était à cause de ses problèmes, et j'ai décidé de le soutenir et de lui faire une surprise. J'ai acheté son gâteau préféré et un petit jouet en peluche. Je voulais lui faire un cadeau inattendu et lui faire un peu plaisir. Je suis allée chez lui. Ses parents me connaissaient déjà et m'ont invitée à l'intérieur. Rupert devait rentrer chez lui bientôt, mais 1 heure, puis 2 se sont écoulées, et il n'était toujours pas rentré. Je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Ses parents non plus n'ont pas pu le joindre. C'est bizarre, il rentre tard toute la semaine, il ne répond pas au téléphone. Il a dit qu'il était avec toi et qu'il serait en retard. Mais je suis avec vous et il n'est pas là. C'est bizarre, ma chérie. J'étais tellement en colère contre Rupert. Il m'a menti en disant qu'il avait des problèmes à la maison et à l'école, alors qu'il passait ses soirées avec quelqu'un d'autre toute la semaine. Je pensais qu'on était sérieux. J'ai décidé d'aller chez ma mère au travail parce que j'avais vraiment besoin de son soutien. Mais la réception m'a dit que ma mère était rentrée chez elle il y a 3 heures. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas décroché non plus.
Juste au même moment, 2 personnes chères à moi ont disparu. J'ai pensé que c'était étrange, mais je n'ai pas été pressée de tirer des conclusions. Je suis rentrée à la maison, et maman n'est revenue qu'1 heure plus tard. « Où étais-tu » ? « Je t'ai parlé de lui. Comment il s'appelle ? C'est quoi cette interrogation ? Je ne veux rien dire de lui pour l'instant. Ce n'est pas sérieux. » Quand ma mère s'est endormie, je me suis faufilée dans sa chambre et j'ai pris son téléphone. Là, j'ai trouvé juste 1 million de messages d'un appelant inconnu. Ça n'aurait pas dû me surprendre. Maman a dit qu'elle sortait avec quelqu'un. Mais ce numéro de téléphone me semblait trop familier. Je l'ai testé sur mon téléphone et... Oui, c'est le numéro de Rupert, mon petit ami. Mon Rupert a écrit à ma mère à quel point il était amoureux d'elle. Il lui a écrit qu'il attendait leur rencontre à nouveau et qu'il ne voulait jamais se séparer d'elle. Mon petit ami et ma mère. J'ai immédiatement fait mes valises et je suis allée voir papa au milieu de la nuit. Je lui ai seulement dit que je m'étais disputée avec ma mère. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Les 2 personnes les plus chères à moi m'ont trahi. Ma propre mère. Comment a-t-elle pu ? Que faire maintenant ? Comment pourrais-je lui parler après ce qui s'est passé ? Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Salut. Je m'appelle Selena. J'ai 17 ans et c'est mon histoire. Mes parents font la restauration de vieilles maisons à vendre. Il y a 1 mois, nous avons emménagé dans une telle maison. La maison a été construite à la fin du XVIIIe siècle et a gardé de nombreux secrets. Et j'ai dû découvrir un de ces secrets. La première semaine à la maison s'est déroulée comme d'habitude. La 2e semaine, des choses étranges ont commencé à se produire. Qui est là ? Mais les parents n'ont rien vu ou entendu. J'avais très peur et j'ai décidé de rechercher des informations sur cette maison sur Internet. J'ai appris qu'au XVIIIe siècle, il y avait des rumeurs sur le propriétaire de cette maison. Beaucoup ont dit qu'il était membre de l'ordre secret de la magie noire. Dans cette maison, des rites et des rituels sombres ont été pratiqués et une force terrible habite ici. J'ai parlé de ce que j'ai appris à mes parents, mais ils ont dit que c'était juste des contes de fées. Le pire est arrivé il y a quelques jours. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je ne contrôlais plus mon corps. Quelque chose de terrible a envahi mon corps et soudain, je me réveille du cri de ma mère. J'ouvre les yeux et je vois que je suis dans la cuisine. Dans une main, je tiens un couteau et l'autre main dans le sang. J'ai été choquée. Je ne me souvenais pas d'être arrivée ici et de ce qui s'est passé. Je suis à l'hôpital maintenant. Mes parents pensent que j'ai des problèmes mentaux. Je ne sais pas à qui d'autre je peux en parler. Tout le monde me trouve folle. Tu crois que je fais quoi ? Merci, ceux qui m'ont écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire votre opinion dans les commentaires. Jusqu'à ce que...